Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de shampoing. Du coup, c'est le shampoing que j'utilise le plus communément depuis quelques années maintenant pour les cheveux à tendance grasse. Voilà, il y aura d'autres shampoings qui arriveront un peu plus tard, du coup un peu plus spécifiques, soit des plus soins pour les cheveux plus secs également. Mais du coup, voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est le shampoing du coup pour les cheveux à tendance grasse. C'est un shampoing que j'affectionne beaucoup puisqu'il se rince très facilement. Au niveau du lavage, du coup il permet de pousser le lavage du cheveu un peu plus tard. Donc ça c'est super bien. Et surtout il vous rend les cheveux super doux. On les sent protégés, légers. Ils sont absolument pas alourdis. Donc là par exemple, ce matin je me suis lavé les cheveux avec. D'ailleurs vous le verrez à la fin de la vidéo. Du coup j'ai fait l'intro et l'outro en même temps. Mais du coup voilà, je me suis lavé les cheveux ce matin avec. Et enfin voilà, comme d'habitude ils sont trop chouettes. C'est une petite Lucky, comme d'habitude. Tu viens dire bonjour? Viens. Je vais venir par là. Voilà. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la caméra? Oui. Tu dis bonjour à tout le monde? Tu fais un coucou? Fais un coucou. Donc, je ne sais plus où j'en étais après l'intrusion de Mademoiselle Lucky. Mais je pense que je vous avais tout dit. De toute façon, vous aurez toutes les informations dans la suite de la vidéo. Et voilà. Et si, comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à écrire dans les commentaires ou sur Instagram. Également, vous pouvez me suivre et me parler. Du coup, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et ne pas oublier la petite cloche. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Avant toute chose, du coup, plan de travail, objet, tout a été désinfecté, bien entendu, comme d'habitude. Du coup, voilà, on peut commencer la recette. Donc, on commence avec le citron. Hop, donc, je vous aurais mis avant tous les ingrédients et le dosage. Comme ça, vous pourrez facilement le trouver. Ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup on commence avec 16 g de citron. Donc voilà. Donc on va essayer d'être précis. Voilà. Bon, comme d'hab, on n'y est pas. Là quand même, je veux bien un petit peu, mais pas trop non plus. C'est 70, impeccable. Ensuite, on enchaîne avec l'ortie. Alors, je vous avertis de suite. L'odeur de l'ortie, c'est une horreur, certainement que beaucoup connaissent. J'avoue que je ne connaissais pas du tout. Ça surprend. La première fois, vraiment, l'odeur est très particulière et indescriptible. Faut tester pour savoir. Par contre, les propriétés de l'ortie, c'est juste une tuerie. Ça assainit le cuir chevelu, ça aide au niveau pelliculaire. Du coup, pour les cheveux gras également, ça aide à réguler le sébum. L'ortie est vraiment chouette pour plein de choses. Même pour le niveau santé, elle est super chouette aussi. Il y a plein de propriétés. Je vous noterai tout en description.
pour éviter que la vidéo dure 2 heures, parce que vraiment l'ortie est bonne pour plein de choses. Le citron également est super bon pour les cheveux gras, pour les peaux à tendance à problème également. Elle régule le sébum également. Comme on cherche un shampoing du coup pour les cheveux à tendance grasse, le citron et l'ortie, forcément, c'est top. Vraiment, c'est top. Niveau prix aussi, on est très bien. C'est vraiment pas très cher. Donc là, je refais la tare et on est parti pour 10. Ouh, on est pas mal du tout, non? C'est pas celui-là. Donc, l'hydrolat, c'est fait. Je mets de côté pour le moment. On va pas attendre. Bon, même si il va falloir que je recommence, puisque je continue avec ma petite casserole. Hop. Donc, on commence par le coco sulfate. Je vérifie tout le temps, puisqu'avant, je n'utilisais pas celui-là. J'utilisais le SCI. Hop, je vous le ici. Hop là. Alors j'utilise le coco sulfate simplement parce qu'il est beaucoup plus mousseux. Il est beaucoup plus simple à faire mousser et avec moins de produits. Donc du coup c'est plus économique et en plus il est un peu meilleur au niveau des nappes phréatiques. Même si bien sûr que c'est encore mieux quand on peut s'en passer. J'avoue que j'ai beaucoup de mal encore à faire un shampoing sans mousse. Même si je sais que ça lave quand même, hein, puisqu'en plus j'utilise le Rassoul, donc du coup qui est de la terre qui savonne, hein, qui lave. Donc, mais j'avoue que j'ai encore du mal. J'ai diminué mes portions du coup dedans, dans mes shampoings. Pardon si je finis pas mes phrases. Du coup j'ai diminué mes portions dans mes shampoings, mais je ne sais pas encore faire sans, donc. Voilà, j'ai trouvé cette alternative entre temps. Peut-être qu'un jour j'arriverai à l'enlever. En attendant, il est là. Donc c'est coco sulfate et c'est 50 grammes. Donc on est parti pour 50 grammes. Alors je ne sais pas si j'en ai assez dans mon petit seau. Mais c'est pas grave, j'en ai de côté. Ma balance s'est éteinte. On va l'allumer. Hello petite balance. Alors, il faut savoir que le coco sulfate est très volatile, donc il faut faire quand même très attention au niveau respiratoire, à ne pas le respirer parce que après ça irrite les voies respiratoires. On a la gorge irritée. Donc le mieux, en principe, c'est d'utiliser un masque. J'avoue que j'en utilise pas, mais du coup, quand je le serre, j'arrête de respirer. Voilà, ça m'évite de le respirer et surtout, j'y vais doucement. Donc voilà. J'avais oublié de rallumer cette caméra, donc il va vous manquer du coup, le Rassoul que j'ai mis dans ma petite casserole, donc 35 grammes. On va rajouter maintenant la poudre d'orange, qui est vraiment également très chouette pour tout ce qui est cheveux gras. Très bien. Hop. En tout cas, de toute façon, vous aurez vu le plan juste avant, tous les ingrédients et le dosage. Donc on a dit 20. Donc on est à 21, c'est pas bien grave, ça passe. Donc on fait la tare pour les huiles végétales. Donc 16 huiles de jojoba. Hop. Donc l'huile de jojoba, c'est celle qui se rapproche le plus de notre sébum naturel en fait. Donc c'est vraiment la plus naturelle des huiles végétales. Du coup,
Du coup, pour les cheveux gras ou à tendance grasse ou même des peaux à problème, l'huile de jojoba est idéale. Et même du coup, quand vous avez un doute ou quoi, au moins l'huile de jojoba, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Je vais y arriver. Donc 16 et 8, huile de moutarde. Alors, ça pique un peu les yeux, hein, quand à l'odeur comme ça. Bon, après, dans les shampoings et tout, ça s'évacue avec la cuisson. En tout cas, au niveau de l'odeur, l'odeur est mince. L'odeur est beaucoup moins forte, mais du coup, elle est vraiment chouette. Enfin, moi, je l'utilise du coup en complément parce que du coup, c'est un shampoing vraiment pour cheveux à tendance grasse et pour aider à la pousse des cheveux et pour pas qu'ils retombent et pour éviter qu'ils soient cassants. Et l'huile de moutarde est vraiment chouette puisqu'elle est gainante, donc elle protège votre cheveu, elle empêche la chute des cheveux également et elle aide à la pousse des cheveux. L'ortie également aide à tout ça. Donc c'est pour ça que je combine avec donc le citron qui est plus pour les peaux à tendance grasse, tout ça. Et l'ortie qui va plutôt soigner plus en profondeur. Donc je trouve que c'est une bonne combinaison. Et l'huile de moutarde fait également tout ça, plus beaucoup d'autres propriétés également. Donc 8. Voilà. Donc là, on va mettre à chauffer tout ce qui est poudre et huile végétale. Et je mettrai après, une fois que ça aura bien fondu quand même, je mettrai les hydrolats du coup, comme pour la crème, éviter de les faire chauffer un maximum. Voilà, on se retrouve de suite après. Donc là, vous pouvez voir qu'il n'y a plus de points blancs. Enfin, j'espère que vous voyez assez bien parce que malheureusement, la luminosité nous a quittés. Il n'y a plus de soleil, il pleut. Voilà, donc toutes les lumières sont allumées, mais malheureusement, c'est assez sombre. Du coup, voilà. La texture, du coup, donc ça fait un peu l'effet d'une pâte à modeler. Et du coup, vous pouvez voir qu'elle a foncé et qu'il n'y a plus les petits points blancs. Là, il est temps maintenant de mettre dans les petits moules. Je tiens à m'excuser pour la fin de la vidéo parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai découvert du coup une fonctionnalité de mon téléphone. On peut filmer en accéléré. Voilà, je n'étais pas au courant, hein. 2 ans que je l'ai et j'ai fait une découverte en faisant la vidéo. Malheureusement, je ne peux pas rattraper l'erreur parce que du coup c'est déjà tourné et que ça a été enregistré comme ça. Donc malheureusement, je ne peux pas rattraper. Mais c'est un peu dommage parce que je parlais des huiles essentielles. J'aurais peut-être dû en parler en début de vidéo. Mais voilà, c'est venu à la fin de la vidéo. Je tenais à faire un point du coup sur les huiles essentielles. Tout simplement parce qu'elles sont super puissantes. Ça fonctionne super bien pour différentes choses. Pour plein de choses suivant les huiles essentielles. Mais c'est surtout que ça a un impact assez important avec juste quelques gouttes. Vous pouvez vous soigner, vous pouvez enlever certains maux comme des douleurs. Pour vous dire que vraiment c'est très très puissant puisque c'est du concentré pur. Donc vraiment c'est à utiliser avec modération et surtout avec beaucoup de précautions. Voilà, c'était le petit point prévention. Je trouve que c'est quand même assez important de le dire. Donc sur ce, je vous montre de suite le shampoing quand même. Donc on peut voir qu'il est quand même assez épais. Du coup, il va se tenir assez longtemps.
Donc du coup, vous avez vu le shampoing, j'ai fait le petit point, je récapitule. Alors c'est pour moi, hein, c'est pas pour vous. C'est pour savoir où j'en suis et rien oublier de vous dire. Oui, je parlais des huiles essentielles à la fin de la vidéo, mais également du fait que j'ai oublié d'en mettre dans mon shampoing. D'habitude j'en mets, surtout dans celle-là recette. Oui, j'en mets systématiquement dans celle-là. Puisque j'utilise la menthe poivrée, je mets 10 gouttes. Je vous l'ai mis en début de vidéo, le nombre de gouttes si vous voulez en utiliser. C'est facultatif, vraiment c'est pas du tout obligatoire. La preuve, je n'en ai pas dans celui-là. Bon, vous avouerez que du coup l'odeur n'est pas des plus transcendantes, on va dire. Bon, ça sent un peu la terre, quoi. Après, ça ne pue pas, ça sent la terre. Mais du coup, c'est vrai que ça fait bizarre parce que j'ai plutôt l'habitude de sentir la menthe. Mais rassurez-vous, même si vous ne mettez pas d'huile essentielle, oui, sur le coup, quand vous faites votre shampoing, ça sent la terre, ça sent ce que vous avez mis dedans. Mais par contre, ça ne reste pas sur le cheveu. C'est-à-dire que vraiment, quand vous allez rincer et tout ça, pratiquement dès la sortie de la douche, vous n'allez plus la sentir l'odeur. Non, vraiment, ça ne sent plus. Au bout de quelques minutes, une fois que vous avez fait votre shampoing et rincé, ça ne sent plus du tout. Donc du coup, voilà, si vous n'en utilisez pas, c'est pas grave. Voilà, il y aura l'odeur naturelle de la terre voilà, que vous avez utilisée, des huiles végétales que vous avez utilisées. Mais l'odeur ne tient pas réellement sur le cheveu. Donc voilà, si vous appréciez pas forcément, n'ayez pas d'inquiétude, l'odeur part. Ça fait juste 20 fois que je vous le répète. Donc il n'y a pas de souci, l'odeur part. Voilà, pour les huiles essentielles également, je ne sais plus si je l'ai dit, je préfère le redire. Faites un test sur au niveau du pli du coude par exemple. Vous mettez une petite goutte afin de voir si vous ne faites pas une réaction allergique. Parce qu'on ne sait jamais, vous n'êtes peut-être pas au courant que vous êtes allergique à cette huile essentielle. Puisque comme je le disais, vraiment elles ont des propriétés très très fortes. Donc autant prendre le plus de précautions possible parce qu'on essaye de se faire du bien et pas se faire du mal. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup dessus et que moi-même je suis très très prudente avec les huiles essentielles et j'évite d'en utiliser dans tout et n'importe quoi. Voilà, parce que elles sont super fortes, mais en plus elles sont pas super bonnes pour les nappes phréatiques, donc faut le savoir. Donc du coup voilà, on aime le naturel pour protéger la nature. Donc si on peut en même temps du coup faire un petit geste, c'est-à-dire ne pas en utiliser ou en utiliser vraiment très peu pour certaines occasions parce qu'il faut quand même se faire plaisir. Surtout quand on passe au naturel, je trouve que voilà, comme on revient à l'essentiel, mais l'essentiel pour moi c'est quand même le plaisir. Donc il faut trouver un juste milieu et trouver un compromis et voilà, faire attention à la nature, faire attention à soi-même et se faire plaisir. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le shampoing, enfin, j'ose espérer. En tout cas, si vous avez des questions, si vous voulez discuter ou tester ce shampoing et me parler ensuite, vous avez soit Instagram, qui s'affiche tout de suite. Non, j'ai toujours rien dit. Vous pouvez aussi parler, je répondrai avec plaisir dans les commentaires. Donc si cette vidéo vous a plu ou intéressé, vous fait sourire, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si éventuellement vous ne voulez pas rater d'autres vidéos, du coup vous pouvez vous abonner sans oublier la petite cloche parce que sinon vous ne serez pas alerté des prochaines vidéos si vous mettez pas la petite cloche. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.